Alors salut. Alors avec les dernières vidéos qui ont pu apparaître sur YouTube, notamment celle de Teddyboy RSA, je voudrais revenir sur la notion de travail. Ainsi pour moi elle englobe toute cette nébuleuse du salariat, de la fonction bêtement nourrie par la rétribution pécuniaire, mais pas que. Je l'ai déjà développé dans mon parcours ici sur YouTube, mais le travail va bien au-delà de la création de richesses, de profits ou de ressources matérielles. L'ascèse, comme j'aime l'appeler, n'est pas et ne doit pas être l'action nécessaire à l'obtention d'un salaire. Il faut cesser de penser que le salaire se justifie par la tâche. La fonction ne serait que la clé pour l'accession aux revenus. Eh bien, détrompez-vous. Je pense qu'il faut vivre toute tâche avec une implication et une volonté de faire bien et de faire beau, avant même de vouloir faire en échange d'eux. De la formule « tout travail mérite salaire », nous avons doucement glissé vers « tout salaire se mérite par le travail ». L'asservissement est là. On se doit d'exercer une fonction, codée, normée, pour mériter son salaire. L'ascèse s'envoie salie par l'esprit du salariat. Tout travail mérite salaire, je le pense, mais surtout, tout travail mérite épanouissement et quête de sens pour l'être investi par cette ascèse. Et je rajouterais même que la valeur du travail est pleine lorsque tout individu peut avoir accès à l'épanouissement ascétique par choix en étant acteur de tout ce processus. J'en viens à penser que cette idée de revenu universel est l'idée la plus libérale ayant existé, au sens politique du terme, faisant la distinction avec le capitalisme. Pensez donc à ne pas avoir la nécessité de guetter la fonction pour obtenir le salaire. Alors la seule préoccupation restante serait de trouver la tâche où nous serions amenés à nous émanciper sereinement. Cette notion d'argent, de rémunération est en fin de compte la seule responsable de la disparition, ou plutôt de la dégradation de la valeur travail. Le lien de cause à effet entre salaire et fonction détruit la liberté que l'on y exerce, et ainsi la capacité à faire beau et bon. Il en est à mes yeux chose identique sur YouTube. Je suis moi-même contre cette monétisation de notre travail ici, et contre toute forme d'autopromotion à titre personnel. Bien entendu, il faut pouvoir vivre. Mais pourquoi faut-il forcément en vivre ? La notion d'argent suggère une obligation de rendu, de cadence, de satisfaction du payeur, de dépendance à l'esprit d'autrui. Là où nous serions, nous youtubeurs, parmi les plus beaux esprits libres de notre génération. Pour toi Teddy, et pour tous ceux se posant cette même question, faites de votre ascèse un art. Aimez-le, partagez-le, échangez-le, sans vous en faire de mécène. Et si votre première démarche n'était pas commerciale dans ses motivations, ne venez pas la corrompre en la liant avec ce simili de salariat asservissant. Le véritable salaire, sur YouTube, sera à mes yeux pour toujours la croissance de cette pensée collaborative. La conséquence directe d'une réflexion portée ici est l'apport, l'échange et la discussion en commentaire. Alors j'aimerais profiter de tout cela pour permettre à chacun souhaitant clamer et partager son point de vue sur cette question, ou bien sur tout autre sujet qu'il jugera pertinent de mettre en avant, de le faire en vidéo. Et s'il ne souhaite pas monter une chaîne pour cela, je m'engage à le faire via ma propre chaîne. La dialectique socio-constructiviste est et sera à jamais mon plus beau bulletin de paix. Car notre ascèse au quotidien sur YouTube est et restera collaborative. Merci.